Bienvenue au salon de Milan 2025. Je vous emmène voir 5 petites nouveautés électriques pour l'année 2026. Et vous le voyez derrière moi, je suis pas très loin de chez Honda. Parce que c'est sans doute la moto qui était le plus attendue, un constructeur, un mastodonte de la moto qui fait une moto électrique. On avait eu quelques petits avant-goûts il y a quelques années, mais maintenant elle est bien là. Et on va voir ça tout de suite avec la WM7. La voilà, elle est assez intéressante et on voit notamment ce qui est intéressant, c'est le monobras ici. Donc on a une belle vue sur la jante arrière. Ça nous permet aussi de voir le cadre, en fait il est en deux parties. On a un cadre ici qui est en aluminium, une batterie porteuse de 18 kWh et puis à l'avant, évidemment, la colonne de direction qui est à un angle de 25 degrés. Donc sans doute un petit peu ouvert pour la stabilité. On sait que la machine, elle fait 217 kg, donc du coup, c'est quand même un poids relativement important. Sur une électrique, ça ne nous choque pas, mais donc du coup, à mon avis, ils ont dû utiliser un pneu de 150 à l'arrière, voilà, des petits langues de colonne, des choses comme ça, pour lui permettre d'avoir quand même une possibilité assez sympathique en termes d'agilité. On a un gros aplat ici, dans cette couleur-là, il est un petit peu moins discret que sur la couleur noire qu'on nous a présentée. Et puis après, on retrouve tous les classiques, ça a l'air plutôt bien intégré. Ce qui va faire vraiment la différence, malgré le fait que ce soit une batterie à refroidissement à air, ça va être la prise CCS2. Donc elle se trouve ici et donc on a de quoi se charger normalement en 30 minutes de 20 à 80%. Après sinon au poste de pilotage on retrouve tout ce qui est habituel, c'est-à-dire les commodos Honda, l'écran TFT Honda qu'on connaît, commodo gauche aussi, on dirait un petit peu une Africa Twin. Une petite marche arrière, elle est disponible ici. Et puis au global, franchement, tout est plutôt assez net. Ce qu'on remarque surtout aussi, c'est qu'elle est très très fine au niveau de la partie dite de réservoir. On a quelque chose de très fin, c'est vraiment bien fait. Et puis on ne le voit pas comme ça à première vue, mais le moteur il est situé sous le pivot d'axe de bras oscillant. Ça permet, d'après Honda, une meilleure stabilité et surtout le moteur n'entraîne pas directement la courroie qui est dans son cache ici. Elle a une pignonnerie, ce qui permet de réduire les vibrations d'après Honda. Bon, tout ça, ce sera à tester en conditions réelles. Mais globalement, on a quand même quelque chose d'assez efficacement construit et c'est ça qu'on attendait de Honda, d'avoir quelque chose de bien pensé. Alors après, en termes de technologie, c'est une batterie standard. On n'a pas vraiment d'avancée, elle n'est pas refroidie par eau. Donc là, à voir dans les hautes températures, les 18 kWh de batterie promettent une autonomie de 140 km me semble-t-il. Alors, comme d'habitude avec l'électrique, on va prendre des précautions. On va plutôt miser sur 100 km, mais c'est déjà pas mal. Et puis, il reste à voir s'il y a des accessoires. On voit ici qu'elle est équipée d'une petite sacoche pour le quotidien parce que c'est quand même un roadster sur lequel on ne sera pas trop protégé. Question sécurité, Honda quand même part sur quelque chose de connu. Double disque Nissin avec étrier à montage radial, fourche inversée Showa. Bon là, on sait que ça va être quand même maîtrisé. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les motos électriques. Certaines, parfois, font un petit peu l'impasse sur ces périphériques. Et puis, petit fun fact, on voit que pour l'allumer, c'est ici, le bouton est là. Alors, est-ce que c'est juste sur un prototype ou est-ce que ce sera comme ça sur la moto de série? C'est marrant. En tout cas, ça me fait penser aux motos qui avaient la clé déportée. Allez, je vais tout de suite interviewer Julien Munzer, qui est le responsable de la marque, qui va nous expliquer un petit peu la stratégie derrière la Honda WN7. Est-ce que Julien, tu peux m'expliquer un peu quelle était l'idée derrière cette moto électrique? Parce que finalement, les technologies, on l'a vu, ne sont pas particulièrement en avant par rapport à la concurrence. Mais par contre, la façon dont vous avez conçu cette moto semble justement un petit peu particulière. L'idée, c'est de proposer une moto de qualité à ceux qui veulent une moto électrique. Un produit qui est bien fait, bien conçu et qui permet aussi de prendre du plaisir. WN7, c'est Wind Naked 7. Donc, Wind, c'est parce que c'est l'esprit de cette moto. Si tu veux, c'est offrir une sensation un petit peu de vent qui roulerait sur la route. Quelque chose de différent par rapport au thermique. Tu n'as pas les vibrations, tu n'as pas le bruit. Mais voilà, il se passe quelque chose en termes de ressenti de la route et ils ont travaillé sur ça, sur la maniabilité, sur la facilité de prise en main. Naked, WN7N, c'est pour Naked, c'est donc un roadster. Et 7, c'est parce que c'est l'équivalent d'une moyenne cylindrée de entre 500 et 700 cm3. Et pourquoi on a gardé les choses simples? Parce qu'il y a un effort, encore une fois, sur le tarif. Elle est à 14 999 €. Effectivement, pour beaucoup de gens vont dire que ça reste un petit peu cher. C'est un certain prix, mais il faut savoir que il y a du développement dessus, une machine de qualité, il y a des infrastructures aussi qui sont développées. Et c'est sûr que l'électrique, pour le moment, on essaie de maintenir les prix au plus bas possible, mais c'est une différence de prix qui est encore marquée. On précise quand même, cette moto est aussi disponible A1, ça veut dire avec le permis 125, c'est possible de la conduire dans une version bridée, c'est ça? Donc 18 kW en version A2,
Et en version bridée A1, en permis ou équivalent 125 cm3, 11 kW en puissance nominale et 11 kW en puissance en crête. Il faut que le pilote soit toujours en maîtrise, c'est la philosophie Honda. Quand vous montez sur une Honda, on se sent tout de suite à la maison, c'est facile, il y a des sensations. On essaie de garder tout ce savoir-faire acquis sur le thermique et on essaie de le transposer à la moto électrique. Et là d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques fonctions qui étaient un petit peu adaptées à ça. On peut limiter la vitesse, c'est ça? On a un limiteur de vitesse en plus peut-être du régulateur. Je mentionne quand même que c'est WN. Alors peut-être est-ce qu'on pourra trouver une WF, une WX, une W avec d'autres lettres? C'est quand même l'ambition de Honda quand même d'arriver avec un produit mais qui ne va pas rester tout seul. L'ambition de Honda, c'est 30 véhicules électriques dans le monde d'ici 2030. Rendez-vous à l'EICMA de l'année prochaine. Allez, on se donne rendez-vous et on refait le point. Alors s'il y a bien une marque qu'on attend sur l'électrique, c'est Royal Enfield. On a vu plusieurs concepts depuis plusieurs années. Ça s'appelle en fait Flying Flea, en référence à une petite histoire historique. Bon, je suis avec Franck. Franck, vous êtes donc responsable des opérations France et Benelux pour la marque Flying Flea, qui est quand même donc en fait le département Royal Enfield électrique. Cette année à EICMA, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire une version Scrambler? Alors qu'est-ce que c'est cette version? Une version tout chemin. En fait, donc à peu près un an après avoir présenté la classique 6, la C6, on sort un petit peu de la ville avec une base technique similaire, le même, donc équivalent 125, et un niveau de connectivité avec 5 modes de conduite, un ABS qui est déconnectable sur cette partie, pour la partie off-road. Autre appendice aussi lié au tout-terrain, le fait que ce soit une chaîne plutôt qu'une courroie. Une roue de 18 à l'arrière, et puis visuellement les deux principaux changements, c'est la selle plate un peu type enduro, et une fourche inversée sur l'avant. Autrement, ce sont le même principe. Donc, deuxième plateforme disponible. La moto fait une centaine de kilos. Donc, elle sera disponible en France printemps 2026. Printemps 2026. La C6 dans un premier temps, la classique, et après la version Scrambler à la rentrée prochaine. Mais l'idée, voilà, c'est pour la marque Royal Enfield, c'est d'utiliser Flying Flea comme un laboratoire de mobilité et d'explorer différents modes de mobilité électrique. Alors, pour recharger, comment ça se passe? Combien on a exactement en termes de batterie et comment ça se recharge? Alors en gros, toutes les spécifications techniques seront officialisées en début d'année prochaine, donc je ne peux pas tout vous donner, mais dans l'idée, le chargeur est intégré à la moto, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un scanner. Et basiquement, vous avez un bouton sur le commande, la trappe s'ouvre, comme ça vous pouvez aussi verrouiller le câble pour éviter Donc a priori, si on peut verrouiller le câble, ça doit ressembler à quelque chose comme un Type 2 par exemple, c'est peut-être. Peut-être, c'est en cours de développement, il y a différentes options de façon à pouvoir répondre. Royal Enfield est une marque de moto indienne, les motos sont fabriquées en Inde, tout est fabriqué maison. Vraiment de A à Z, depuis la batterie jusqu'au... On voit qu'il y a un design quand même qui est très chouette, qui est quand même très identifiable aussi. Ça aussi, on voit que c'est refroidi par air, hein, tous les éléments, c'est ça, exactement. L'avantage de ce bloc en magnésium permet une meilleure intégration de la batterie et un travail sur le design qui permet d'avoir cette fluidité sur les ailettes de la batterie. Je pense que c'est peut-être la moto électrique la plus joliment faite qu'on peut voir de grandes séries. D'accord avec vous. Dites-nous en commentaire si c'est le cas. Et c'est vrai qu'à ce niveau de design et de technologie embarquée, parce qu'en plus d'être magnifique, la moto est ultra connectée. On a un partenariat avec la société Qualcomm et on a une puce Snapdragon qui nous permet en gros de dupliquer tout ce que vous avez sur votre téléphone portable sur l'écran TFT qui est tactile, qui se trouve devant. Et donc au niveau des assistances, on a dit traction control, ABS sur l'angle, il y a une centrale inertielle du coup. Exactement. Bientôt dans les showrooms français sur le printemps prochain. Super, eh ben, on a hâte, merci beaucoup pour renseignement. J'ai laissé traîner mes oreilles et j'ai entendu dire qu'ils essayent de la faire passer sous les 6 000 €. Alors peut-être pas dans cet habillage carbone, etc. On verra un petit peu comment ça sort. Ce qui est sûr, comme on l'a dit à l'instant, c'est que ça va arriver au printemps prochain. Moi franchement, je serais capable de la mettre dans le salon. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous emmène tout de suite voir un autre truc. Ça, je veux vous le montrer. Alors, si je vous parle d'une marque électrique que vous connaissez déjà, eh bien en fait, c'est Ultraviolette. Vous allez le voir derrière moi, il y a 2-3 choses intéressantes, mais je vais vous emmener tout de suite voir la moto, disons l'évolution de la moto qui pourrait bien être la plus intéressante chez eux dans l'année à venir. Eh bien, c'est la X47. En fait, la X47, c'est quoi? C'est une sorte de crossover, bon d'après eux. En gros, c'est un trail sur la base de la F77. Et là, en fait, cette moto, elle pourrait bien du coup annoncer vraiment une amélioration de ce qui se fait. On a toujours une batterie de 10,3 kWh, à peu près 40 chevaux au maximum. C'est assez intéressant, mais surtout,
On a une gueule de trail, entre guillemets, avec des roues un petit peu plus adaptées, avec des pneus un petit peu plus sculptés. Globalement, ça reste plutôt un véhicule urbain, peut-être même un véhicule, disons, de commuting. Et là, on la voit tout équipée, donc avec ses valises. Ça pourra servir. A priori, le top case ne sera pas intégré, mais en tout cas, les valises, il y aura une version avec. Bon, sinon, au guidon, c'est à peu près pareil. Ce qu'on va retrouver, bien sûr, d'un petit peu différent, c'est le chargeur embarqué. Donc là, c'est toujours une prise un petit peu exotique, type 6. On ne l'a pas trop chez nous, on a plutôt du type 2. Le type 2, ça va arriver, mais quand? La marque ne nous l'a pas encore dit. Sinon, l'écran ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est qu'il y a quelques options de série. Par exemple, on aura un radar à l'arrière avec les petits angles morts là dans les rétroviseurs. Ça, c'est ce qu'on a d'habituel sur ce genre de technologie. Là, soi-disant la première mondiale sur cette moto. Bon, en fait, ça se fait déjà chez d'autres constructeurs, pour d'autres motos thermiques notamment. Ce que je trouve aussi assez sympa, c'est vraiment que le design a été un petit peu refait. Par exemple, on a des plastiques qui sont un petit peu moins brillants. Sinon, le reste est une partie à peu près connue. On a des éléments du coup plus visibles. Il y a moins de carénage que sur la F77. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, elle m'a l'air plus réussie déjà en look. Alors, je n'ai aucun prix à vous communiquer pour cette moto. Bien sûr, on se doute qu'elle va peut-être être aux alentours du prix de la F77, mais pour l'instant, impossible à dire. Ça devrait arriver quand même l'année prochaine normalement. Ils attendent peut-être le type 2, ce serait bien d'attendre le type 2, mais du coup, ça va peut-être encore retarder l'arrivée de ces machines sur le marché. Le Tesseract, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le maxi scooter à la sauce ultraviolette. Alors, pour l'instant, c'est encore un prototype, mais il y a énormément de précommandes pour ce modèle en Inde. Chez nous, on ne sait pas exactement quand ça arrivera, mais on voit quand même qu'il y a une petite évolution de design. Ça n'a rien à voir avec la F77, c'est vraiment un design sur mesure. On le voit, le moteur n'est pas dans la roue, mais bien dans le châssis. Transmission par courroie. Pour l'instant, pas d'indication de la performance exacte. On sait juste que la batterie, ça sera une 6 kWh et que ce sera beaucoup plus léger que les F77. Bon, encore heureux parce que du coup, il faudra bien ça pour avoir un véhicule léger et agile en urbain. Sous la selle, normalement 35 litres de capacité. Ça va plutôt être pas mal. En tout cas, voilà, ce modèle d'exposition, il nous donne envie. Bon, là, on a toujours un peu de plastique noir brillant que je trouve pas très quali. Mais bon, on a quand même plein d'options. Quand on regarde la liste technique, c'est pas mal. On va avoir de la dashcam avant-arrière de série normalement. Et puis, si on fait le tour du véhicule, je vous emmène. On a quand même des jolies textures. On espère juste qu'ils vont enlever ce petit truc là. Ça n'a pas l'air super confortable pour le passager notamment. À suivre. Allez, je voulais vous montrer un dernier petit truc parce que quand même c'est le repère des motards. Et là, il y a un petit truc fun. Alors, on m'a confié que ça avait commencé cette affaire par un petit fun project au bureau. Et bien, c'est très vite devenu un espèce de super motard électrique. Ça me fait penser un peu au Surron Ultra B et au Zero XE, c'est-à-dire un petit peu enduro loisir. Donc voilà, il y a quand même une petite moto marrante et fun. Est-ce que ça arrivera un jour en France? A priori oui, un peu après la bataille évidemment, puisque l'Ultra B et les Talaria sont déjà là depuis longtemps. Zero est arrivé il y a quelques mois déjà avec sa XE. Mais pourquoi pas si c'est une proposition qui est vraiment moins chère, qui est tout aussi fun et qui est marrante pour faire du light enduro, de l'enduro loisir, de la balade, ça pourrait être vachement marrant. Passons maintenant à l'électrique NIU. Cette fois, c'est un petit peu du scooter. Il y a quand même des choses intéressantes. Déjà, un petit peu information exclusive pour les connaisseurs de la marque. Le NQi X, c'est ce petit modèle-là que vous avez déjà vu. Alors, il se ressemble beaucoup dans la gamme NQi, mais celui-là particulièrement, il va avoir une troisième batterie. Bon, attention, ce ne sera pas avant fin 2026-2027, mais ça va quand même être intéressant parce que ça porterait l'autonomie à 140 km. Et puis, ce qu'on a aussi vu, c'est un petit concept. Ça veut dire que NIU, là, ils arrivent sur le concept de maxi scooter. Pour faire quoi? Et bien finalement, pour venir concurrencer BMW avec le CE04, là on voit quand même qu'il y a une proposition intéressante en termes de look. On le voit, il y a des ailerons, ça ne va pas rester comme ça pour la version définitive, mais c'est intéressant. Et puis un tarif quand même placé aussi, moins de 10 000 €, sachant qu'aujourd'hui un CE04 s'échange contre minimum 12 000 voire 15 000 € en charge rapide. Bon, celui-ci devrait avoir le type 2. Ce qui me fait une parfaite transition pour vous parler de la gamme tout-terrain, et je rejoins tout de suite un responsable de la marque pour lui poser quelques questions. En fait, on a sorti en 2024, à l'été 2024, la XQi3, donc un modèle off-road immatriculé, enfin homologué 50. Et là, on lance pour 2026 la XQi500, qui est un équivalent 125, qui sortira 28 800 watts en puissance, en peak power, donc c'est assez énorme. Et ça, c'est pour l'été 2026. À la différence de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on a un produit qui a un design un peu plus léché. Si on regarde un peu le phare, l'écran, donc c'est pas uniquement du off-road, c'est également un usage hybride. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des modèles qui ont une technologie embarquée plus importante et qui sont connectés.
pas en 4G comme le reste de la gamme urbaine, mais par contre, avec le téléphone, quand on navigue, on peut avoir plusieurs options, donc le GPS, la musique, on peut gérer directement depuis sa moto. Donc là-dessus, il y a une vraie démarcation par rapport à ce qui se fait actuellement sur le marché. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a sorti un modèle en 2024, mais dès la deuxième partie 2024, on a fait une mise à jour pour augmenter la puissance moteur et la puissance batterie. Et ça, c'est une agilité que n'ont pas nos concurrents en général. Grâce à la technologie New, on peut faire évoluer les produits 1 an, 2 ans après. Par exemple, sur le LQX 500 qui est là-bas, qu'on a sorti en 2025, là on lance la navigation intégrée via mise à jour. Donc l'utilisateur, il a acheté un scooter, son scooter évolue dans le temps sans devoir dépenser d'argent. Quel est le placement? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un placement entre deux chaises sur certains aspects, qui sont pour l'instant un prototype. Mais est-ce que vous pouvez déjà à ce stade préciser un petit peu? Alors là, c'est clairement un prototype qu'on sort sur le salon de l'ECMA. Quand elle arrivera sur le marché en l'été 2026, elle sera plus typée off-road. Les US, en fait, c'est un marché pour nous qui est porteur sur ce modèle off-road. Et c'est eux qui développent davantage le produit et on l'adapte aussi pour le marché européen. Et la priorité pour nous, clairement, c'est le scooter électrique connecté pour les années à venir. Très bien, et bien c'est une excellente fin. Bon allez, on passe tout de suite à un autre produit super sympa. Chez LiveWire, il y a aussi de la mobilité électrique. Bon là, les motards, vous allez peut-être me maudire un peu, mais je suis obligé de vous montrer ce concept. C'est la plateforme tant attendue avec Kymco. Bon, aujourd'hui, ça reste encore un concept. C'est un truc un peu rétro, à la fois il y a du moderne dedans, il y a des lignes assez rondes, on dirait un peu un vieux Honda, assez long, assez profilé comme ça. Sur le prototype, 2 disques à l'avant, il y a une béquille centrale. L'intérieur, en fait, c'est la plateforme S2. Alors, ça ne ressemble pas vraiment à l'organisation des composants qu'on connaît, la batterie, etc. Ça n'a pas vraiment à voir, mais on devrait avoir les mêmes performances, c'est-à-dire même moteur, même capacité de batterie. En tout état de cause, là, il y a un quad lock, donc ça, c'est pas mal. Il est vachement bien intégré dans le modèle. Et puis, ben, franchement, après, tout le reste, c'est quand même assez net, assez propre, hein. On voit qu'a priori, évidemment, les 2 freins seront au niveau du guidon. Alors, ce qu'on a aussi chez LiveWire, et par contre ça va sortir printemps 2026, ça on est un petit peu plus dans la moto puisque là on est avec les plateformes S4. Alors ça c'est toujours fabriqué chez Kymco. Bon bah là vous le voyez, il est un petit peu il est alimenté par l'électricité donc il n'est pas très joli de ce côté-là. En fait on utilise la plateforme Kymco avec 2 batteries internes amovibles qu'on va pouvoir mettre dans une station de charge et les échanger. Peut-être un jour, espérons que ça se développe en France un petit peu plus. Ça existe déjà avec d'autres acteurs. LiveWire pour l'instant, il débarque sur cette partie-là. Il y a 2 exemplaires, entre guillemets 2 styles. Ils s'appellent tous les LiveWire Honcho. Je ne connais pas l'historique de la marque, mais c'est plutôt sympa. L'objectif, c'est quoi? Moins de 6 000 €. Ça fait quand même un petit peu cher, hein. Il faudra voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un petit style quand même hein, dans ces petits véhicules-là. Et puis là, vous voyez, on a la version tout-terrain. Enfin, je dis tout-terrain. Ils ont vaguement mis des pneus à crampons. Bon, en tout état de cause, c'est assez marrant ces petits véhicules. Voilà, mais c'est un peu plus anecdotique hein, de la part de LiveWire. Effectivement, on attendait peut-être des choses un petit peu plus marrantes. Une petite nouveauté, c'est que sur la plateforme S2 qu'on a vu, donc S2 Delmar, Alpinista, etc., on avait la charge type 2. Aujourd'hui, sur ce modèle-là, on me l'a présenté parce qu'il est joli. Mais en fait, il y a une petite évolution de type de charge et ça veut dire aussi que ça va passer en combo CCS. Bonne nouvelle, ça voudra dire un temps de charge en moins de 10 minutes de 20 à 80% dans les meilleures conditions. Mais ça, c'est pourquoi c'est bien, parce que le combo CCS, on le branche directement depuis la pompe entre guillemets électrique. On n'a plus besoin de se trimballer le câble. Difficile pour moi de ne pas finir avec une petite pépite, c'est la DAB. Alors la DAB, vous le voyez, c'est une moto assez exclusive, très bien dessinée, faite en France au maximum parce que DAB a été racheté par Peugeot maintenant depuis à peu près 2 ans il me semble. Et donc vraiment on est sur une moto qui est très jolie, très bien designée. Moi j'adore. Honnêtement, ça fait quali, hein. Ça fait quali. Alors il y a peut-être juste cette partie là du cadre un peu poutre qui fait un petit peu encore métal, mais sinon franchement toutes les textures sont hyper intéressantes. D'ailleurs je crois que ça c'est du carbone qui vient de chez Airbus. Là on a une courroie, franchement tout est assez bien léché. Là on a du STR parce que c'est la version un petit peu scrambler. Moi elle me fait penser, alors là je sais que le directeur de la marque va me tuer, le créateur de la marque, mais elle me fait un peu penser au Husqvarna Fartpilen 401, c'est un petit peu cet esprit là. Voilà, là on a aussi du disque plein, c'est toujours très joli. Et puis surtout quand est-ce que ça arrive? On l'a vu déjà depuis quasiment au moins 1 an et demi, 2 ans peut-être. Bon, ils sont presque prêts, regardez, version blanche, c'est pas mal du tout. Mais je suis en compagnie de Andrea. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir? Je disais à l'instant qu'il y avait des pièces en carbone recyclées, qu'il y avait un petit peu quand même vous étiez un petit peu embêté sur le design, c'est pour quelque chose de très propre, un placement un peu premium. Est-ce que tu peux m'en dire plus en 2 mots? Alors on s'est embêté sur le design parce qu'on a voulu rester hyper proche du concept bike qui est sorti en 2021 et qui a gagné le Red Dot Design Award. On a souhaité
tout intégrer parfaitement à la moto, que ce soit le feu arrière, qu'il n'y ait aucune vis apparente sur la moto. Et ensuite, surtout, utiliser que des matériaux nobles, que des marques de qualité avec une belle réputation, que ce soit du freinage Brembo, des roues Faba, donc faites en Italie, des suspensions Paioli faites en Italie également. Comme tu disais, on utilise du carbone recyclé d'Airbus. Donc Airbus utilise beaucoup de carbone et c'est une production qui est assez coûteuse pour l'environnement. Et du coup, ils nous envoient des rouleaux. On a réussi à réutiliser les chutes de carbone. Donc pour des pièces de carter moteur ou pour des pièces comme le garde-boue avant. Ce qu'on veut, c'est des fabrications, de la production quasiment à la demande. On fait que des courts batchs de production parce qu'elles sont assemblées à la main en France. Donc c'est vraiment un process de fabrication qui prend du temps. Et ce qu'on veut vraiment, c'est apporter de la qualité à chaque moto. Il faut savoir que la plupart de nos clients optent pour notre offre qu'on a du DAB Custom Studio et ils vont venir changer la sellerie, la couleur de l'Alcantara, la couleur de la monocoque. Voilà, ils peuvent vraiment personnaliser la moto, ce qui fait qu'il y a encore un petit peu plus d'attente. C'est une batterie 72 volts qui est faite en France. La particularité de cette batterie, c'est qu'aucune cellule individuelle de la batterie n'est soudée, ce qui fait qu'il y a une réparabilité. Donc on peut venir changer une cellule qui est défectueuse. 125 kg, c'est assez léger avec une batterie de 7,1 kWh, ça peut aussi s'expliquer. Ça va de 100 à 150 km en fonction, comme d'habitude, de l'usage, de la température, du mode de conduite, que ce soit sport ou économie. Voilà. Et alors du coup, vous avez quand même mis, ce qui est pas mal pour un équivalent 125, c'est pas toujours le cas. Alors évidemment par rapport au placement premium, mais il y a l'ABS là-dessus évidemment. Hein. On voit la petite couronne là. Ça c'est un ABS que vous avez pu développer grâce au partenariat avec Peugeot, voilà. c'est ça. Hein. C'est ce que nous apporte, c'est la force de ce partenariat qu'on a avec Peugeot, c'est qu'il nous apporte tout ce savoir-faire de production et d'industrialisation. Et on peut venir réutiliser des pièces qui ont été prouvées, qui ont été testées et validées par Peugeot. Franchement, ça donne envie. Bon, et voilà ce qui marque un petit peu la fin de cette vidéo ECMA sur la partie électrique. Bon, cette moto, franchement, je vais bientôt la tester. Hein, c'est ça, c'est la prochaine étape. Donc restez bien abonnés sur le repère des motards. On reste connecté. Et puis si vous avez des questions sur tous les véhicules qu'on vient de voir, des petites remarques, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Bon, je vous dis à bientôt. Et puis roulons électrique.